Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble de cette peinture, mais surtout pour essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi je trouve que la peinture à l'huile, c'est vraiment une des méthodes de peinture les plus simples. En fait, une fois que vous avez des bases en dessin et que vous avez envie de progresser en peinture à l'huile, vraiment, ça va être très très simple avec la bonne méthode. Et c'est justement la méthode que j'essaie de vous expliquer dans toutes mes précédentes vidéos et que j'ai envie de bien expliciter aujourd'hui. C'est un petit peu comme dans toutes les disciplines, dans les sports ou dans les arts. En fait, il y a plein de méthodes que vous pouvez entendre sur Internet ou lire dans des livres. Et puis, il y en a certaines qui vont être plus simples que d'autres, certaines qui vont donner des résultats différents, plus rapidement, plus lentement et tout ça. Et moi, la méthode que j'ai utilisée qui m'a permis de faire cette peinture juste là, mais surtout qui m'a permis d'apprendre à faire de la peinture à l'huile. Et vous voyez qu'en un an, je suis passé de cette peinture juste là à celle-là. Et en fait, pour arriver à faire ça, j'ai utilisé vraiment une méthode pas à pas qui est très intuitive, qui m'a permis d'apprendre en même temps à dessiner, en même temps à peindre, à gérer les différentes couleurs, apprendre à gérer les valeurs, les différents tons, les nuances et tout. Enfin voilà, un petit peu tout ce qui compose la peinture à l'huile. Après forcément en un an, je n'étais pas non plus un pro, je continue d'apprendre plein de choses aujourd'hui, mais ça m'a donné des bonnes bases solides et du coup je vais essayer de vous donner aujourd'hui la méthode qui m'a permis d'y arriver. En fait, il faut bien comprendre que dans une peinture, ce qui est primordial, ça va être les clairs et les foncés. Vous voyez que la peinture ici, c'est du monochrome, c'est uniquement du marron transparent sur une feuille blanche et on comprend ce qui se passe parce que justement, en gérant bien les clairs et les foncés, on voit ce qui se passe. En fait, simplement, les couleurs, ça va rajouter un petit peu plus de peps. On va mieux comprendre que là, par exemple, il y aurait un petit peu de mer, un ciel et puis des rochers et des personnages au premier plan. Mais c'est plus des détails, en fait, pour la compréhension de la peinture. Ça se joue vraiment sur les clairs et les foncés qu'on a fait au début. Et du coup, c'est la première chose qu'il faut travailler. C'est vraiment très important. Pour faire ça, comme vous voyez, rien de plus simple qu'une feuille blanche et puis de la peinture marron qu'on va utiliser en transparence pour faire différents tons, différents niveaux de foncé, on va dire. Et c'est vraiment une méthode très simple. On va simplement, avec le marron et puis la feuille blanche derrière, essayer de sculpter l'espace qu'on a pour faire voir la peinture qu'on a envie de créer. L'avantage d'apprendre à peindre uniquement comme ça avec une seule couleur, ça peut être du marron ou autre chose, ça n'a vraiment aucune importance. C'est simplement que ça va vous enlever tous les problèmes liés aux couleurs, au mélange des couleurs et tout ça. Ça va être secondaire parce qu'avec des glacis, c'est vraiment très facile, j'en parle dans d'autres vidéos. On va simplement se concentrer sur les clairs et les foncés parce que c'est ce qu'il faut mettre au point dès le début si vous voulez progresser en peinture à l'huile. L'avantage de ce médium de peinture qui sèche lentement par rapport à de la peinture acrylique notamment ou de l'aquarelle ou de la gouache, c'est que ça va mettre longtemps à sécher. Du coup, ça vous permet de retoucher votre peinture pendant vraiment plusieurs heures, avoir le temps d'y revenir, de travailler vos formes, les différents tons que vous faites et tout, vraiment réfléchir à sa peinture, pouvoir peindre par exemple une heure, ensuite partir faire autre chose, revenir une heure après, retoucher, voilà. Vraiment y aller petit à petit en réfléchissant, en ayant la possibilité de retoucher au fur et à mesure votre peinture et ça aide beaucoup parce qu'en fait quand on a la tête dedans à une première fois, on essaye de faire le maximum mais on ne voit pas les petites erreurs, on se recule un peu, on prend du recul, on prend un peu de temps et ensuite on peut revenir dessus dans le frais et ça aide beaucoup par rapport à d'autres techniques de peinture. Donc ça c'est tous les avantages de cette méthode en noir et blanc. Après au niveau pratique en fait c'est vraiment assez simple comme vous voyez sur la vidéo, je suis en train de sculpter au fur et à mesure mes formes des plus grandes jusqu'aux plus petites. Donc j'ai commencé avec un chiffon en enlevant un petit peu la peinture que j'avais mise au début pour permettre de faire un fond moyen. J'enlève la partie du ciel qui va être plus claire que tout le reste de la peinture, donc je sépare ma peinture en deux entre le ciel et la terre. Ensuite je viens ajouter l'espèce d'arche rocheuse qui va être la partie la plus foncée de ma peinture qui va bien délimiter les différentes zones. Ça va être la zone la plus foncée, du coup je mets beaucoup de peinture à cet endroit-là. Et ensuite pour la délimiter, les différents rochers, la petite bande de terre sur le côté, la falaise, ensuite le phare, le bateau sur le côté, les personnages. En fait ça c'est vraiment du petit à petit. Il faut savoir un petit peu dessiner les choses, mais vous voyez que ça reste assez grossier comme forme. En fait je commence par faire les formes grossièrement, par exemple pour le bateau, je commence par dessiner le bateau. Ensuite je vais remettre les facettes à l'ombre avec des couleurs très foncées, les facettes qui sont un petit peu plus au soleil avec des couleurs plus claires. Et en fait au fur et à mesure comme ça, en faisant quelques différences de couleurs, on voit qu'on arrive à voir la 3D des objets. Une fois que vous arrivez à voir la 3D des objets, en fait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin d'avoir à raffiner tous les petits détails, toutes les petites facettes, ça c'est vraiment du superflu. Il ne faut pas s'attarder là-dessus dans une première couche comme ça. Vous voyez que là, c'est vraiment quelque chose de grossier. J'ai fait les grosses formes sombres, les grosses formes claires, et puis une fois qu'on voit les choses, une fois qu'on voit les personnages par exemple, je m'arrête, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, on s'en fiche des détails, ça ce sera par la suite avec des couleurs ou des petites choses en plus si ça vous amuse. Donc vous voyez que la peinture à l'huile c'est vraiment facile, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. En fait vous prenez une feuille blanche, vous prenez un mélange de marron un petit peu dilué avec du médium et puis de l'essence dedans pour avoir vraiment quelque chose de liquide. Et puis après vous badigeonnez toute votre toile comme ça, vous faites un fond moyen, vous délimitez les grandes zones et puis après vous raffinez de plus en plus petit. Vous n'avez pas besoin de rajouter beaucoup de détails, ça ne sert pas à grand chose dans les premières couches comme ça, il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel.
Donc voilà, petite vidéo rapide parce que j'avais vraiment envie de vous montrer que la peinture à l'huile, c'est pas compliqué. C'est ce que je vous explique dans à peu près toutes mes vidéos que j'ai déjà fait. Là, on doit être à peu près à 130 vidéos, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ce que je vous explique partout. En fait, c'est pas compliqué. On peut y aller pas à pas parce qu'on peut faire des couches en transparence, on peut retoucher tout ça. Là, par exemple, ça peut être une couche de grisaille, c'est-à-dire une couche en noir et blanc, une pré-couche. Ensuite, je vais passer quelques glacis dessus pour mettre un petit peu de couleur, retravailler les choses, ajouter des détails ensuite. Enfin voilà, on peut vraiment y aller petit à petit. C'est l'avantage de la peinture à l'huile. Et avec les glacis en transparence dont je parle dans d'autres vidéos, vous allez pouvoir rajouter des détails, rajouter des couleurs sans perdre en fait votre sous-couche que vous avez travaillé au début. Donc voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Une feuille blanche, de la peinture marron et vous pouvez vous lancer, tenter des petites compositions comme ça. Là, j'ai peint vraiment 25 minutes, c'est très rapide à faire. Vous pouvez tenter des choses comme ça, vous pouvez vous entraîner à bien voir si vous arrivez à gérer les différentes formes, les différents tons de couleurs. Vous délimitez toujours les volumes les plus grands en premier et vous finissez par quelques détails sans aller trop loin parce qu'au début ça ne sert pas à grand chose. Vraiment, vous faites vraiment un travail comme ça, limite à la chaîne, vous entraînez avec plein de paysages, que ce soit à partir de photos ou bien d'imagination comme moi ici. Et comme ça, vous pouvez vous entraîner très facilement et au fur et à mesure, vous allez voir qu'au fur et à mesure des peintures, ça va s'améliorer, ça va devenir de plus en plus précis, de plus en plus juste, de plus en plus ajusté sur la nature ou sur votre modèle. Et comme ça, vous allez arriver à quelque chose de réaliste et de sympa à la fin. Bien sûr, ce n'est pas une méthode magique non plus. Il ne faut pas se dire qu'en une peinture, vous allez faire un chef-d'œuvre. Ça prend du temps. Moi, la première année, j'ai fait à peu près 80 peintures si je me souviens bien. Cette année, j'en ai fait encore plus. Enfin voilà, il faut vraiment travailler, s'entraîner, aller peindre tous les 2-3 jours maximum. C'est comme un sport, en fait, il faut pratiquer très régulièrement pour que ça porte des fruits et c'est comme ça que vous progresserez. Là, je vous expose une méthode où en fait, je trouve que c'est facile parce que c'est pas à pas, c'est assez intuitif de sculpter comme ça la peinture au fur et à mesure sans se prendre la tête, en y allant vraiment facilement. Mais après, forcément, c'est votre pratique et votre persévérance qui va jouer sur les fruits que vous aurez. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura donné envie de tester. En tout cas, si vous n'avez jamais fait de peinture à l'huile, achetez un bloc de feuilles comme ça coûte pas très cher. Ou bien vous prenez une planche que vous peignez en blanc, vous achetez un tube de marron et puis c'est parti, vous pouvez vous lancer dans la peinture à l'huile. C'est pas plus compliqué que ça, vous verrez, c'est très sympa à faire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de techniques de peinture à l'huile ou bien la peinture pas à pas qu'on est en train de faire pour les débutants, où je vous donne du coup les mélanges de couleurs, où cette fois c'est un petit peu plus technique que juste comme ça en grisaille. Si ça vous intéresse et que vous débutez, n'hésitez pas à aller voir toute la série de vidéos là-dessus, ça devrait bien vous aider. Pour les plus confirmés, il y a bientôt d'autres vidéos qui vont arriver sur des nouvelles peintures, des petites techniques que je vous donne pour arriver à progresser, à raffiner vos peintures toujours de plus en plus. Mais n'oubliez jamais que la base, c'est vraiment ça, c'est une grisaille en marron et blanc. En fait, il n'y a pas plus compliqué que ça. Et ensuite, en fait, c'est des petits bonus qu'on rajoute au fur et à mesure suivant le rendu qu'on veut. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!